c'est quand même très fort de terminer, de faire un sioum de Masechet Bechorot juste le vendredi Erev Shabbat Parashat Shmot, parce que tout le monde sait qu'il est événement qui commence Parashat Shmot et se termine à la fin de la Parashat Bo avec Inyan Bechorot. Donc B'etzem, on est devant un ensemble qui est censé d'amener l'éclat d'Israël à cet état-là dans lequel Akadosh Baruch Hu il dit Bni Bechori Israël. Akadosh Baruch Hu il fait de nous les Bechorot. Et on sait que la dernière plaie qui a fait sorte qui Paro il a baissé le bras, il a accepté entre guillemets la sortie de Bnei Israël de Mitzrayim, c'était Kamuvan Makat Bechorot. Donc Makat Bechorot, 10e plaie, a fait que Bnei Israël était libéré. Veikeiti kol bechor be'eretz Mitzrayim. Veikeiti kol bechor be'eretz Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu il a frappé tous les Bechorot, et à partir du moment qu'il n'y avait plus Bechorot de Mitzrayim, c'est là que Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, ils sont devenus tous des Bechorim. Même ceux qui ne sont pas Bechor, ils sont Bechor. Parce que Bni Bechori Israël, parce que Akadosh Baruch Hu nous considère tous comme des Bechorot. Donc il faut essayer de comprendre c'est quoi Inyan Bechor, c'est quoi la Chashivut de Bechor, et pourquoi chacun de nous il est censé d'être un Bechor. Alors je vais vous dire des choses qui j'ai des mal moi-même à assumer, à accepter, mais c'est la vérité. Donc Kadmoni me disait Aemet Ahuva Mikol, la vérité c'est la vérité, même si elle ne nous plaît pas, mais c'est quand même la vérité. Marqué dans la paracha, une fois que Paro il commence à être soucié des problèmes qu'il a avec Bnei Israël, il dit Avanitchak malo. Pen yirbe, vaya ki tikrena milchama, venosaf gamu al soneinu. ונלחם בנו ועלה מן הארץ. Donc Paro il dit à son peuple, à ses hommes, si on va faire quelque chose en urgence, si on ne va pas s'occuper de cette problématique des peuples d'Israël, alors on va se trouver devant une situation dans laquelle les peuples vont devenir de plus en plus nombreux, pénirbés. Quand on va arriver à un moment de guerre, c'est eux, donc Bnei Israël, qui vont s'ajouter, ils vont se faire lier, ils vont faire une coalition avec qui? Avec son Eino, avec nos ennemis. Ils vont se mettre à faire une guerre contre nous avec les ennemis qui vont venir de l'extérieur. Donc on aura les chevals de Troie, plus les ennemis qui viennent de l'extérieur, et après ils vont monter de la terre, ça veut dire ils vont faire leur aliyah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Réponse, voilà la solution paroïque. Vayasimu alav sarei misim. Vayasimu alav sarei misim. Donc on commence avec misim. Misim, on a l'habitude de traduire la chose massarim, un impôt, une sorte de taxe. C'est quoi les taxes? Dit Rashi, Sheyivnu arei miskenot le Pharaon. Sheyivnu arei miskenot le Pharaon. Les taxes, c'était pas une taxe d'argent, c'était Sheyivnu arei miskenot le Pharaon. C'est la construction d'arei miskenot. אז מה כתוב פה? למען ענותו בסבלותם. Donc le but de l'opération, si on explique plutôt, c'est de les faire torturer au maximum, de les faire souffrir au maximum. Alors ils ont commencé à construire Arei Miskenot. Arei Miskenot explique Rashi, c'est que Targumo. מה התרגום? כמובן כל אחד עושה שניים מקרא ואחד תרגום. אין פטור.
פרשת שמות זה לזמן לפר התעוררות sur לעניין דשניים מקרא ואחד תרגום, כידוע שמות ראשי תיבות, שניים מקרא ואחד תרגום, כמו שכתוב בבעל הטורים. Il faut savoir que שניים מקרא ואחד תרגום, c'est pas une khumra, c'est pas une hidour mitzvah, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Et celui qui ne fait pas les שניים מקרא ואחד תרגום, il transgresse une halakha dans le Shulchan Aruch. Alors, c'est vadaï qui chacun parmi nous il est fait, j'ai pas de doute là-dessus, mais ça suffit pas, il faut transmettre aux autres aussi pour que tout le monde sache que c'est un chiyuv gamour, c'est une obligation pour chaque juif de faire Shnai Mikra vechad Targum. Mieux encore si on peut faire Rashi, parce que dans le Shulchan Aruch il y a marqué שכל יראי שמיים, חוץ מהתרגום יעשה גם רש"י. Alors, nous, Yirat Shamayim c'est déjà un madriga. Alors, le minimum, le bas des gammes, c'est Shnai Mikra vechad Targum. Et Rashi ici, il veut nous donner les goûts, donc il dit, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est Harei Miskenot? Je vais vous dire, qu'est Targumo. Vous le trouvez dans le Targum. Comme qu'il dit, c'est sûr que vous faites les Targum, hein. Surtout, vous allez, même celui qui l'a pas fait jusqu'à cette semaine, il va commencer, parce que c'est Parashat Shmot, Shnai Mikra vechad Targum. Alors, qu'est-ce qu'il dit, les Targum, sur Harei Miskenot? dit le Targum, Beit Otsaraya. Harei Miskenot égale Beit Otsaraya. Moi, c'est Beit Otsaraya. Beit, c'est Beit, une maison. Otsaraya, ça veut dire un otsar, un entrepôt. C'est un endroit dans lequel on fait des stockages. Alors, on a nommé Bnei Israël, on les a taxés de faire un travail physique, c'est des travaux publics. Livnot pour construire Harei Miskenot le Pharaon, de construire pour Pharaon des grands entrepôts, des grandes réserves dans lesquelles on va stocker des choses. Comment il s'appelait cette ville? Et Pitom et Ramsès. Et Pitom et Ramsès. Pitom, Ramsès. Voilà les noms des villes. Alors, Diadoua, c'est connu, ça qu'il a Gemara, elle est d'Oresh là-dessus. Pitom, Pi Tehom. Ramsès, Rishon, Rishon, Mitmoses. Selon l'explication de cette Gemara, Paro, il a mis Bnei Israël de construire dans un endroit dans lequel c'était clair d'avance que la construction ne va pas tenir. Pitom, c'était Pi Tehom, la bouche de l'abîme. Ça veut dire que la terre n'était pas solide et tout ce qu'on a construit a été avalé par la terre. Donc ils construisent et ça s'avale, ils construisent et ça s'avale. Ramsès, Rishon, Rishon, Mitmoses. C'est à peu près les mêmes problématiques. La terre, elle n'était pas stable, donc tout ce qui monte, chaque mire, une fois qu'il est là, il est mitmoses, ça veut dire il fondre, il tombe. Il y a un petit tremblement de terre, il y a autre chose qui fait que les grands réserves qu'Ibn Israël ils ont préparées, les grands entrepôts qu'ils ont construits, ils ont fondu. C'est vraiment méchant. Et c'est pour ça que ça s'appelle Inouï, les man anoto. Parce que les vrais Inouï, les vraies souffrances, c'est quand on fait des choses inutiles. Après, il y a marqué V'cha'asher ya'anu oto, ken yirbe v'chen yifrotz. Plus qu'ils l'ont mortifié, fait souffrir, torturé, ken yirbe v'chen yifrotz. Le peuple d'Israël, il devient de plus en plus nombreux. Rien à faire. ויקוצו מפני בני ישראל, ils ont eu marre de ces בני Israël. Alors, ça continue. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. Donc ils l'ont fait retravailler, mais un travail qui sera très très dur. וימררו את חייהם, ils ont rendu amer leur vie. בעבודה קשה, un travail dur. בחומר ובלבנים. ובכל עבודה בשדה. Avec de l'argile, des ciments, des briques, toutes sortes de travail qu'on peut trouver à donner aux gens dans les champs, un travail physique, dur, travail des paysans, travail des maçons, tout ça, ils ont imposé à Bnei Israël de faire. Et kol avodatam asher avdu bahem befarech. Tout ce qu'ils pouvaient trouver comme travail, de leur faire travailler, befarech, omerashi ba'avoda kasha. C'était un travail dur qui a fait casser les corps. Atkan, il y en a avoda.
Alors je vais vous dire là-dessus une réflexion qui est liée un peu avec la fin de Masechet Bechorot. Il y a un sefer nifla מאוד, qui s'appelle Maaser Rokeach. C'est un sefer que je cite de temps en temps au sujet des סיומים, parce qu'il parle justement des סיומים. C'est un sefer הסיומים. מחבר, il était אדם גדול מאוד, מקובל גדול, et il a un système très spécial. C'est que sur chaque Masechet, il commence à chercher le nombre de prakim. Combien de chapitres il y a dans la Masechet. Et après, il commence à regarder les lettres, qui sont la première et la dernière de chaque perek. Et quand il fait les comptes de l'ensemble des lettres, il arrive toujours à trouver quelque chose à dire là-dessus. Je suis toujours épaté de voir comment est-ce que, pas de zéro chez lui, il y a toujours quelque chose à dire. Et des choses fortes. Alors, dans Masechet Bechorot, il y a 9 prakim. Ça, tout le monde sait, c'est Pachout, c'est marqué dans le Sefer Ron Ashir de Rabbi Emmanuel Chayriki, les Tisha Prakim, c'est Keneged Tishat Chodshei Haïbour, parce qu'on parle de Bechorot, c'est les 9 mois de grossesse. Donc c'est pour ça qu'il y a 9 prakim dans Masechet Bechorot. D'ailleurs, dans Masechet Erchin, il y a aussi 9 prakim. Donc on trouve un lien entre Bechorot et Erchin. Et là-dessus, on va parler peut-être aussi d'Erchin, pourquoi il y a 9 prakim dans Masechet Erchin. Aval, dans le Sefer Maaser Rokeach, il a pris toutes les lettres qui démarrent et qui terminent les 9 prakim de Masechet Bechorot. Donc il a pris la première lettre et la dernière lettre des Mishnayot de Masechet Bechorot. Il les a tous mis ensemble et il est arrivé à la conclusion. C'est pas une conclusion, c'est une mathématique simple. Vous pouvez le faire tous à la maison ce soir par exemple. Vous prenez les Mishnayot Bechorot, vous prenez la première lettre de chaque perek, la dernière lettre de chaque perek. Vous le mettez tous ensemble et vous faites les calculs de la valeur numérique. Vous arriverez facilement à la conclusion que vous en avez une valeur numérique qui est 1080. 1080. C'est bon? C'est très bon. Je vais vous expliquer pourquoi. On va essayer ce sujet de 1080, ça fait déjà longtemps que j'avais envie, je vais laisser de parler de ça, mais chaque fois je repousse. Alors vous en avez de la chance parce qu'en vérité on peut parler de ça 3 heures, mais on va le faire en 10 minutes, les Ikri Advarim, mais peut-être un jour on va revenir là-dessus. כתוב בברייתא שנקראת ברייתא דשמואל ירחינה. C'est une braïta qui parle de la loi de Kiddush HaChodesh et Ibour HaShana. אז כתוב בברייתא הזאת שיששכר עלה לרקיע. יששכר le fils de Yaakov, on a parlé de lui dernièrement, כמה פעמים. יששכר le fils de Yaakov, il a monté au ciel. Et quand il a monté au ciel, on a découvert comment est-ce qu'il faut calculer les temps. On lui a fait découvrir là-bas que chaque ère, elle est divisée en 1080. Quand vous regardez dans les livres qui parlent des cheshbonot, des calculs, des heures, des jours, etc., vous trouverez qu'une heure, elle vaut tatraf. Et tatraf, c'est justement 1080. Et maintenant, dans cette braïta de Shmuel Yarchina, Shmuel, qui était aussi un grand astronome, Shmuel, qui a dit, Nehirin li shvile de Rekia ki shvile de Neardea, il connaît les cieux comme il connaît les rues de sa ville, il a un double GPS en bas et en haut. Alors, cette Shmuel, il a dit qu'il le calcul de l'heure qu'il est basé sur les 1080, il était amené par Issachar de là-haut, des cieux. C'est là-bas qu'on lui a découvert cette découverte. Donc on commence déjà à comprendre que 1080, c'est quelque chose d'important. כתוב בפסוק, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. Disent là-dessus, Chachamim, Rashi l'amène ça,
כי ראשי סנהדראות, זה qu'ils ont fait עיבור השנה ועיבור החודש וקידוש החודש, était בדרך כלל משבט יששכר. Les mots itim, elle vaut 1080. Les mots itim, elle vaut 1080. Comment ça? Parce que les mêmes, elle vaut 600. Parce que c'est une même finale. Donc on sait qu'itaf, ça fait 400. Après le taf, il y a chaf finale qui vaut 500. Et les mêmes finales, elle vaut 600. Donc les mots itim, elle fait la valeur numérique de 1080. Donc, pourquoi Mibnei Issachar, c'est eux qui font Kiddush HaChodesh V'Ibur HaShana? Parce qu'ils sont Yodei Bina La'itim, c'est Issachar qui l'a monté au ciel, il a découvert là-bas, il a découvert qu'il a l'air, elle est composée de quoi? De 1080. Maintenant, je vais vous dire Dvarim Niflaim qui sont marqués sur les 1080, B'Kitsur Nimrat, c'est Begeder Ten Lechacham Ve'Erkamol. Dans le Sefer HaKadosh Reishit Chochma, et dans les Sfarim des Mekoubalim qui ont vécu à son époque, surtout les Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui écrit dans Sefer HaPardes sur les sujets des partages de l'air à 1080, des choses qui sont vraiment extraordinaires, pas à la française. Et la chose qui est intéressante, c'est que les mêmes enseignements de Rabbi Moshe Cordovero, elles se trouvent dans les Ktavim des Gaon de Vilna sur les Zohar, dans la Sarama Amarot. Alors la Sarama Amarot, peut-être c'est parce qu'il a acheté les Ktaviyat de Rabbi Moshe Cordovero. Mais les Gaon, il n'a pas eu. Et le Nefesh HaChaim, il répète ça aussi dans le Nefesh HaChaim Shara Aleph. Le Prime Vologiner, l'élève des Gaon, Mistama, il a pris ça des Gaon, et il répète ça dans le Nefesh HaChaim. Donc Rabbi Moshe Cordovero, il fait un calcul, et je ne vais pas vous fatiguer de voir les détails des calculs, j'ai hésité à vous amener ici une photocopie de ça, parce que c'est très beau de les voir. Et Kitsur Advarim, il dit comme ça, qu'il y a dans l'Aleph Bet plusieurs voyelles. Donc il y a les patach, et les kamatz, et les shva, et les kubutz, et les shuruk. Dit Rabbi Moshe Cordovero, si on va écrire les noms d'Hachem, chaque fois avec une autre voyelle. D'accord? Donc, les noms d'Hachem qu'il écrit, il peut s'écrire plusieurs fois, et chaque fois avec une autre voyelle. Nous, on a l'habitude de les voir avec une certaine voyelle, mais on n'a aucune preuve que c'est comme ça qu'il faut les lire. Et c'est pas seulement qu'il n'y en a pas une preuve. On sait qu'on peut les lire de plusieurs manières. Alors, si on va prendre les noms d'Hachem, et on va l'écrire avec toutes les voyelles qui peuvent exister, il arrive à calculer que ça fait 30 fois 36, et 30 fois 36, il nous amène, ça s'appelle Gilgul, on fait rouler les Shem, chaque fois avec une autre voyelle, et on arrive à voir en fin de compte les chiffres 1080. Et le Réchit Chochma, il ajoute là-dessus, il amène aussi cet enseignement, et il ajoute là-dessus qu'un être humain, il respire chaque heure 1080 fois, en moyenne. Vous voyez que j'ai fait une petite recherche médicale là-dessus, il y a des gens qui respirent un peu plus, il y a des gens qui respirent un peu moins, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin de 1080 respirations par heure. Vous pouvez prendre une montre et compter, c'est un peu fatigant, mais vous allez voir que vous êtes très proche en 1080. Alors maintenant, quand on réfléchit, c'est pilé plat. Quand on respire 1080 fois par heure, et on découvre qu'il y a 1080 présentations de Shem Hashem, selon les voyelles qui changent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il faut se rendre compte que chaque air qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la vie, et on respire c'est quoi? C'est la Neshima, c'est la respiration. Neshima égale Neshama. Il faut se rendre compte que chaque air, on est censé défaire quelque part 1080 gestes spirituels, de même qu'on fait 1080 gestes spirituel respiratoire. Parce que ça c'est aussi spirituel, ça garde la neshama dans le corps, le fait qu'on respire. Neshama, neshima, kol neshama, al kol neshima ve neshima. Kol neshama talel kaya marqué dans la Gemara, dit la Gemara, al kol neshima ve neshima. Donc neshima égale neshama. Et neshima, neshama, on comprend, parce que, vayipach be'apav nishmat chaim man de nafach midilei nafach, et dans chaque air, il y a 1080 tseroufim et gilgulim chez le Shem Hashem, et dans chaque air, chaque être humain respire 1080 fois.
Donc, dit le Reishit Chochma, c'est de là qu'il faut qu'on sente vraiment que chaque air qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la vie, il faut profiter d'elle en 1080 particules. Ça veut dire que chaque particule de l'air doit servir vraiment à ça qu'il faut servir. Maintenant, c'est pas tout que personne il peut faire ça dans la réalité. Un être humain, il a besoin de manger et de boire et de dormir excusez-moi, d'aller aux toilettes et d'autres choses qu'il doit faire. Et de temps en temps, il doit aussi travailler, gagner un peu sa vie. C'est pas possible de vivre 24 heures sur 24 avec 1080 particules. C'est irréel. On parle ici des rêves. Mais la question, elle est très simple. Quelle est la partie qui est la partie importante dans la vie d'une personne et quelle est la partie qui est moins importante? Qu'on a besoin de faire d'autres choses, c'est vrai. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas s'échapper. On a une famille, on a besoin de la nourrir. On a un estomac, il faut la nourrir. Il n'y a rien à faire. Mais la question, elle est, est-ce que la personne, il sent qui les centres de sa vie, le principal de sa vie, c'est justement toute la partie bestiale, toute la partie d'argent, tout ce qui est matériel, ou est-ce que la personne, il sent que la chose qui est pour lui l'essentiel, le principal, c'est de mettre Neshama, Neshima, 1080 Gilgulim de Shem Hashem, et de temps en temps, il est anous, il se trouve devant un cas de force majeure, alors là, il fait autre chose, en sachant que l'autre chose qu'il fait, il n'est pas le principal. Ça, on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Et ça, on fait parce que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre sur terre. Un être humain, il doit se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait descendre sur terre pour qu'il va vivre comme un taureau ou comme une vache. Il y a assez de taureaux, il y a assez de vaches. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous pour ajouter quelque chose sur les mondes zoologiques. Il y a assez de bêtes, assez des animaux. Il ne manque pas des espèces. Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre sur terre, pour que nous, on va être le représentant sur terre de Akadosh Baruch Hu, et qu'on va essayer de faire le maximum. Et quand je dis le maximum, ce n'est pas forcément le maximum des heures par jour, mais le maximum d'attention et le maximum des intérêts à nous doivent être concentrés et consacrés au quoi? À la partie spirituelle. C'est ça que j'appelle Bechor. Bechor veut dire quoi? Les premiers. Les premiers, c'est le plus important. C'est celui à qui on donne la chashivut. C'est marqué dans la halakha que quand on se lève le matin, quand on se réveille le matin, la première des choses à faire, c'est de dire Modeh ani lefanecha melech chai vekayam. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on démarre avec ça. C'est les bechor, c'est les premiers-nés, c'est le premier acte, c'est la première des choses qu'on fait. C'est pour qu'on sente nous-mêmes ce qui est important. Pourquoi on est là? On est là, Modeh ani lefanecha melech chai vekayam. Shechzar tabi nishmati. On commence à parler de quoi? De la Neshama. Et donc on se rappelle qu'on n'est pas encore une bête, on n'est pas encore un animal, on n'est pas encore un oiseau, on n'est pas encore un insecte. On est quoi? On est Baal Neshama. Et c'est pour ça qu'on est là. Les mondes, ils nous attirent énormément vers tout ce qui est matériel, vers tout ce qui est très intéressant, très attirant. Mais il n'est pas important. Quand les Mitzrim, ils ont vu venir Israël, et ils ont senti chez eux que le centre de leur intérêt est un centre qui n'est pas du tout le même que les Égyptiens, ils ne s'intéressent pas des théâtres, des cinémas, de tout ce qui est la culture goï, même pas la musique. Alors ils se disent, Vayaki tikrena milchama, quand on va tomber dans les combats, venilcham banu, ve'ala min haaretz. Mais ve'ala, ils vont s'élever min haaretz, de quoi? De la terre, de tout ce qui représente artziyut, de tout ce qui représente gashmiyut. Et les Égyptiens, ils s'appellent ervat haaretz. Ça veut dire, l'Égypte, ça symbolise, ça signifie quoi? La terre de la terre. C'est la terre à 100%. Il n'y a pas plus terrestre, il n'y a pas plus terrestre que Mitzrayim. Eretz Mitzrayim, dit la Gemara, nemucha mikol ha'aratzot. C'est le bas des gammes. C'est la gravitation de la gravitation. Tout ce qui est le plus bas, il se trouve où? En Égypte.
Et si Bnei Israël ne vont pas s'intéresser de tout ce qui est matériel, אז נלחם בנו ועלה מן הארץ, ils vont se surélever de la terre, et ça c'est une catastrophe. מה עושים? וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס. On va leur mettre à construire quoi? Miskenot. מה זה miskenot? dit le Targum, Otsaraya. Otsar veut dire un entrepôt, mais veut dire aussi un trésor. On va donner aux Bnei Israël les goûts de l'argent. On va leur donner les goûts d'aimer l'argent, d'aimer la richesse. C'est bien d'avoir de l'argent, mais d'aimer de l'argent, c'est autre chose. Et c'est ça que les Mitzrim, ils ont essayé de faire, de leur mettre sur le travail et de leur faire gagner beaucoup. Mais en vérité, c'est pitom, pitehom. Il faut savoir que quand on rentre là-dedans, et ça devient un sujet d'amour, pas un sujet d'utile, un sujet d'amour, alors on est sur quoi? On est sur pitehom. On est sur l'ouverture de l'abîme. Et Ramsès, Rishon, Mitmoses, toute valeur qu'un juif doit avoir, elle peut fondre quand on s'approche vers la chose grave qui s'appelle l'amour de l'argent. Pas l'argent, l'amour de l'argent. Mais, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. Donc, ils sont devenus de plus en plus Yirbe. Yirbe, c'est pas seulement plus nombreux, Yirbe veut dire devenir aussi plus grand. Donc ils ont arrivé à survivre cette épreuve qui était de leur coller au quoi? De leur coller à tout ce qui est Eretz terrestre matériel. Ça marche pas, alors ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. Ils ont essayé de les rattacher au maximum au quoi? Au tout ce qu'il peut être un travail terrestre. Dit le Zohar HaKadosh, et je cite cette Zohar de temps en temps, Bechomer da kal vachomer, ubilevenim da libun hilcheta. כך כתוב פה בזוהר. דהיינו, un juif, il se trouve Bechomer, il se trouve dans le matériel, il le fait parce qu'il n'a pas le choix, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Kal vachomer. Il se rappelle que dans le shiur, on a parlé d'un kal vachomer. Alors il peut se trouver Belevenim, il travaille dans les briques, et tout de suite ça lui rappelle quoi? Libun ilcheta. Il cherche à être attaché toujours où? Au Beth HaMidrash. Et c'est ça qui est le principal. Chacun il peut se trouver de temps en temps dehors. C'est pas qu'il peut se trouver, c'est obligatoire qu'on va se trouver de temps en temps dehors. Mais il faut savoir que le centre de notre vie, le principal de notre vie, c'est de remplir chaque heure au maximum avec les tatraf, avec les 1080. La Bechor, les Bechor, pour nous, les prémices pour nous, la chose la plus importante pour nous, les premiers nés pour nous, et ça qui est pour nous, les roches, la tête. C'est quoi la tête? C'est les heures magnifiques dans lesquelles on a le mérite de se trouver au Beth HaMidrash et de faire une heure d'étude qui sera pleine, dans laquelle on respire 1080 fois la respiration de l'oxygène de la Torah, et qui nous aide après, même si on se trouve dehors 23 heures, mais tous les 23 heures, il tourne autour de quoi? Chomer, là, c'est le Chomer, c'est Kal Vachomer. Les Veinim, Shum les Veinim, c'est Libun Ilcheta, c'est le bureau à la Chot. C'est pour ça qu'on est là sur terre, et on est là sur terre, justement. On ne doit pas s'enfoncer dans la terre. Et celui qui s'enfonce dans n'importe quoi, et il pense qu'il va trouver avec ça la richesse, et il sera bien heureux dans sa vie, il faut qu'il sache que tout ce qu'on construit, c'est toujours Pitom vers Ramsès. C'est Pitom Mikan vers Ramsès Mikan. Il n'y a rien qui est solide, il n'y a rien qui est plus solide, et il n'y a rien qui est plus costaud que les heures magnifiques dans lesquelles on arrive à les remplir avec l'étude de la Torah. Je félicite tous ceux qui ils arrivent à suivre à une manière suivie les Daf Yomi, d'autres shiurim qui Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on va être intelligent, qu'on va remplir le maximum des heures avec le maximum de particules, et qu'on va respirer l'air qu'il faut respirer, l'oxygène qu'il faut respirer, ויתקיים בנו כל הנשמה תהלל כך.